L'an dernier, les Foxes du Colorado devenaient la première équipe à remporter le titre de l'APSL 2 saisons d'affilée. Ils s'en allaient pourtant vers une défaite 1-0 devant Los Angeles. Quand à 3 minutes de la fin, Ted Eck misait la marque et lançait son équipe vers la victoire de 3-1 en prolongation. Cette année, l'Impact de Montréal leur fait face avec des joueurs de la trempe de Gene Harbour qui a donné du punch à l'attaque montréalaise et Lloyd Barker. Une participation à la finale qui réjouit l'entraîneur Gazzola. Montréal et les Québécois, les Saputo, c'est fantastique, fantastique. En direct du centre Claude Robillard à Montréal, le Réseau des sports vous présente la finale de l'APSL entre Colorado et Montréal. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Claudine Douville. Bienvenue à la présentation de cette grande finale entre l'Impact de Montréal et les Foxes du Colorado. Eh bien, c'est un grand moment pour le soccer ici à Montréal. Georges Schwartz est à mes côtés. Georges, enfin, le soccer prend toute sa place à Montréal. Oui, profitant évidemment de la grève du baseball et puis du lockout au hockey. C'est merveilleux. On fait la première page des journaux. Et puis les joueurs ont l'occasion, en ayant réussi à se qualifier pour cette finale, de faire de ce jour un jour exceptionnel. On attend évidemment du beau jeu, mais aussi pour les supporters, pour le soccer, une victoire. On attend certainement du jeu serré. Deux équipes qui se sont rencontrées à maintes reprises au cours des dernières années. Les Foxes ont toujours eu le meilleur, cependant. Oui, mais il n'y a jamais eu trop de différence, en tout cas cette saison, entre les deux équipes. Une équipe, les Fox, qui a quand même une défense un peu douteuse. Elle a encaissé 26 buts durant la saison, alors que l'Impact n'en a encaissé que 18. Ce qui compte, c'est l'état d'esprit, le désir de gagner et surtout pour l'Impact, ce qui est très très important, de profiter des occasions que cette équipe se crée constamment en début de match. Merci Georges, on aura l'occasion de se revoir durant le match. Il y aura un grand absent sur l'alignement de l'Impact aujourd'hui, le capitaine Patrice Ferry qui ne participera pas au match sous le coup d'une suspension. Patrice, on vous a quand même réservé un rôle pendant la rencontre aujourd'hui. Oui, comme vous l'avez dit, ne pouvant pas être sur le terrain à proprement dit, je vais me placer dans les tribunes, dans la galerie de presse pour un petit peu pouvoir avoir un œil un petit peu plus détaché du terrain de façon à ce que s'il semble qu'il y ait des problèmes un petit peu qui soient apparus dans la première mi-temps qu'on n'ait pas pu résoudre, peut-être de pouvoir donner avec la vision d'en haut une approche différente et quelques solutions. Et du côté des joueurs, vous étiez dans la chambre tout à l'heure, l'ambiance est bonne? Oui, un petit peu tendu. Tout le monde était très souriant, très détendu au départ. Et puis on sentait qu'au fil des minutes, les visages se crispaient un petit peu. Et puis ça revêt quand même une importance tout à fait spéciale pour les joueurs locaux ici, de jouer cette première finale du club et d'un club québécois à Montréal. Donc je pense que maintenant, plus les minutes avancent et plus ils comprennent l'importance de l'événement. Merci beaucoup, Patrice. On vous retrouvera à la demi en compagnie de Martin Côté. Vous nous ferez à ce moment-là part de vos impressions de cette première demi. Merci. Merci. Alors là-dessus, on va faire une courte pause. Nous vous rappelons que vous regardez la finale entre l'Impact de Montréal et les Foxes du Colorado. We stand on God for thee.
Fox qui s'annonce être une journée absolument merveilleuse pour le soccer. Une foule qui a bien l'intention d'avoir du plaisir dans les estrades. Alors que l'on voit ici l'entraîneur Lorne Donaldson encourager ses joueurs. Match très important. On sait que ces deux formations au cours des dernières années se sont rencontrées 7 fois en 2 ans. 7 fois l'avantage des Foxes. Oui, absolument. C'est une équipe qui semble avoir le numéro de l'Impact. L'Impact toujours en difficulté contre eux. L'an dernier, la différence était très marquée entre les deux équipes. Mais cette saison, on peut dire que c'était beaucoup plus proche et il s'en est fallu de peu. On se rappelle le dernier match que les Fox ont remporté 2-0, 2 buts marqués dans les arrêts de jeu. Dans les arrêts de jeu à la toute dernière minute du match. Et en voilà un ici qui a certainement rendu la marchandise cette année. Valerio Gazzola qui a été nommé entraîneur de cette formation alors qu'il ne s'y attendait pas. C'est cela, entraîneur nommé à la va-vite alors que Eddie Firmani se préparait, du moins on le pensait, à reprendre son équipe en main. Firmani a décidé, pour des raisons qui restent à élucider, de ne pas continuer. Et Gazzola s'est retrouvé d'un seul coup entraîneur-chef de cette équipe. Mais c'est un entraîneur qui a su motiver ses joueurs et qui est très apprécié d'ailleurs de tous les membres de l'Impact. Eh bien, il était évidemment proche des joueurs parce qu'il était déjà l'adjoint, entraîneur adjoint donc. Et voici la triplette centrale d'arbitre qui se réchauffe évidemment. Un beau maillot bleu très vif, Dodd dans les buts. Voici un obstacle pour l'Impact, un gardien qui est habitué à faire des arrêts miracles dans les phases de jeu importantes. Certainement un excellent gardien, mais du côté de l'Impact de Montréal, ils sont bien servis avec Pat Harrington également, qui a été nommé sur la 2e formation toute étoile de la PSL. Oui, qui a fait une saison remarquable, très constant, très régulier dans les buts. Et malgré l'absence de Ferry aujourd'hui, on a quand même une très belle défense du côté de l'Impact avec Conchina qui va jouer libéraux, donc un rôle de couverture. Conchina qui sait aussi très bien relancer le jeu. Et voilà, sur le banc des joueurs, c'était Courtois, le gardien de but réserviste. Pendant que devant Limniatis et Barker étaient au centre du terrain. Carbour trottine pour aller prendre sa place sur la ligne centrale. Quelques petits pas d'échauffement. Température tout de même assez fraîche. Et ça devrait aller en se rafraîchissant. Alors voilà, le match est en cours. C'est la finale de l'APSL. Ballon qui s'en va dans la zone des Foxes jusqu'à la défense. Dégagement vers le centre, le long de la ligne de touche. Un ballon qui a été repris par Eck et qui sort en touche. Rentrée de touche pour l'Impact. Rentrée de touche effectuée par Conchina. Finalement, ce sera plutôt un coup franc. Coup franc, voilà, c'est Conchina qui le tire. Donc, la remise de coup franc jusqu'à l'aile, c'était en direction de Barker. Et Pelon qui est sorti. Voilà ici le juge de touche qui avait signalé, poussé avec le coude. Et ce sera de nouveau un coup franc. C'est Barker qui a été pris en défaut. Yann Barker a fait ce coup franc très long, repris de la tête par Limniatis. Limniatis qui cherchait à atteindre De Santis. De Santis finalement qui reprend ce ballon. Passe devant lui en direction de Harbour. Harbour qui lutte bien. Repère le ballon qui est maintenant au centre du terrain. C'était Boyd. Belle lutte de l'Impact qui reprend tout de suite la balle. Rizzi qui vient de centrer. Et le ballon qui est passé juste à côté. Première occasion, Georges. Mais l'arbitre a sifflé. Il y avait hors-jeu ici. Il y avait tout plein de sifflets, beaucoup de bruit dans les estrades. On se rend compte de ce que sera l'ambiance ici. Voilà, alors un stade plein à craquer. Mais déjà, dès les premiers instants, l'Impact qui semble vouloir mettre la pression sur l'adversaire. Et on joue la longue balle et on cherche Eck. Ça fait 3 longs services
du côté des Foxes et les 3 dans la direction de TEDx. Le danger pour l'équipe de l'Impact. Alors un coup franc à peu près à 40 mètres. Joué par Rondved devant la surface de réparation. Ek qui joue bien. Ek qui envoie derrière lui à Song. Sog de côté, repris par DeSantis. DeSantis est en cours. Il y a 2 adversaires autour de lui. DeSantis retraite, passe le ballon à Barker. Barker à son tour préfère passer vers l'arrière, vers Diot. Mais le ballon de Diot est hors ligne. Donc ce sera rentrée de touche Colorado. Colorado qui joue très vite en ce début de match. On a décidé, au lieu de jouer en attente ici, d'attaquer. Sugg sur le côté, Diot qui renvoie de la tête jusqu'à la ligne arrière des Foxes. Foxes qui font une incursion maintenant par l'aile droite. Joueur en course et la glissade, ce sera un coup de pied de but. Coup de pied de but ici, un tacle tardif alors que le ballon avait déjà dépassé la ligne. Et Pat Harrington va dégager. Alors un début de match enlevé. Généralement, l'équipe visiteuse a tendance à se défendre au départ. Et puis ici, les Fox attaquent. Ils savent que l'Impact est une équipe qui engage très vite. Alors, ballon qui a touché à Harbour maintenant pour Barker qui était en course. La glissade de son adversaire a permis aux Foxes de conserver le ballon. Le long de la ligne de touche. On remet au centre du terrain à Hooker. Balle qui revient est prise cette fois-ci par Lignatis au centre du terrain qui regarde autour de lui. Il y a Doliscat qui s'en va se placer à l'aile. Lignatis choisit d'y aller de l'autre côté. Le joueur qui n'a pas vu son adversaire arriver derrière lui et les Foxes reprennent le ballon. Ils organisent maintenant leur attaque. On revient au centre. Beaucoup de pression au centre de la part de l'Impact. Voilà, et c'est là que ça se joue. C'est la puissance des 2 équipes au centre. Très beau jeu de Rudy Doliscat qui finalement récupère le ballon. Doliscat qui est en course. Et ce sera... ce sera un corner. On réclame le corner. Et c'est effectivement et l'arbitre le donne ici, le juge de touche. L'arbitre s'est complètement trompé. C'était un dégagement d'un joueur des Foxes qui envoyait la balle parallèlement à la ligne, comme ça. Et Lignatis qui est allé réclamer un petit peu au juge de touche et l'arbitre s'empêche de le rappeler alors. Voilà, lui a dit de s'occuper de tirer le ballon. Alors, premier corner du match en faveur de l'Impact de Montréal. Lignatis prendra ce corner. Alors que dans la surface de réparation, les joueurs de l'Impact se placent. Corner, le centre, deuxième poteau. Dévié de la tête de Doliscat qui tente de ramener ce ballon devant, mais dégagement des Foxes jusqu'au centre du terrain. Beau jeu de Patrick Diot. Une belle reprise dans la tête et c'est encore une rentrée de touche ici pour l'Impact. Alors on était bien regroupés devant sur ce corner. Rizzi malheureusement n'a pas réussi à ramener la balle au centre de la surface de réparation. Conchina, mauvais contrôle. Conchina derrière. Le ballon qui revient vers Doliscat. Reprise de la tête. Le ballon lui revient à nouveau. Maintenant pour Dasovic au centre. Dasovic de l'autre côté à l'arrière pour Patrick Diot. Pour Rizzi. Rizzi qui ramène vers le centre, mais intervention à la défensive des Foxes qui se regroupent. Ils reprennent le contrôle de cette balle. Alors un début de match rapide. Très enlevé. On a décidé, on peut voir le placement des joueurs de l'Impact. On se tient à la ligne du milieu. On ne fait pas trop de pressing sur les défenseurs. Alors, le ballon a voyagé de Diot à Harbour. Et là, De Vos qui a eu un peu de difficulté pour reprendre le ballon de la tête. Et finalement, Harrington est sorti de ses filets pour empêcher la sortie de ce ballon. Ça aurait été un corner pour les Foxes. Pat Harrington regarde bien la position des siens sur le terrain. Une balle très haute. Dévié par Harbour. Harbour pour Barker. Barker qui bousculait un peu son adversaire, Robin Fraser. Et ce sera rentrée de touche Colorado. Colorado qui est profondément dans sa zone.
Dasovic, du bout du pied, repousse ce ballon jusqu'au centre du terrain. Et Doliska ici qui a mis en touche pour plus de sécurité. On sent la prudence et la concentration des deux côtés. Ballon qui revient à Sun. Le long de la ligne de touche, mais sa balle qui est sortie hors ligne, mais on a considéré qu'elle avait touché. Alors ce sera encore une rentrée de touche pour les Foxes. L'équipe du Colorado, très expérimentée, déjà 2 fois championne et à la recherche d'un 3e titre. Le 3e titre consécutif qui constituerait une première. Beaucoup de Dasovic, mais ballon qui revient jusque devant la surface de réparation. Et Conchina qui donne le corner, n'avait à peu près pas le choix là-dessus. Mais c'est une très belle intervention, nette ici, propre. Il a frappé le ballon, évité les contacts avec l'adversaire dans la surface. Extrêmement bien joué. Alors, premier corner pour les Foxes. Boyd. Le centre de Boyd, c'est dangereux. On est devant les buts, on doit dégager. Voilà qui est fait, c'est Conchina. Conchina sur le côté, belle possibilité de contre-attaque pour l'Impact. DeSantis sur le côté. Ça lui revient devant, vers Walker, Harbour qui est là. Fenêtre dans la surface de réparation, Harbour. Toujours, centre bien pour Walker. Et maintenant le tir de DeSantis au-dessus du filet. Alors, très bien joué ici, belle combinaison de la part de l'Impact. On a vu un échange remarquable avec une occasion de tir fournie à DeSantis. Malheureusement, son tir s'est élevé nettement au-dessus de la barre. Mais quelle construction de jeu de la part de l'Impact. Un très très bel échange. Arbor surtout, on a pu le remarquer, le dos au but, contrôlant la balle et gardant les options pour faire des passes. Et Dodd ici, on peut le voir se préparer à dégager. Il sait qu'il a eu chaud. Alors le dégagement de Dodd qui allait rejoindre Eck au centre du terrain. Balle qui a presque percé la défensive de l'Impact. Alors Dasovic ici pris en défaut. Il s'est un peu appuyé sur un joueur des Foxes. Un petit ascenseur. Ian Fraser. Alors finalement, ce sera le coup franc qui va être rejoué avec Rundved. À peu près à 40 mètres, Verek encore. Oh, la sortie de Harrington. Et ce Eck est très dangereux. Et on a pu le voir pied en avant. Ici, l'arbitre au passage lui fait une petite remarque. Coup franc donc pour jeu dangereux. Harrington, très sûr de lui. Est-ce que Eck serait dangereux dans tous les sens du mot, finalement? Dangereux à l'attaque et dangereux le pied en avant aussi. Balle dans les airs, repoussée par Sean. Conchina qui de la tête renvoie la balle jusqu'à son gardien. Pat Harrington qui remet à Conchina. Jusqu'à DeVos. DeVos, une balle. Bonne courbe, la balle qui est restée en jeu de Doliscat jusqu'à DeSantis. DeSantis va chercher Harbour qui est à l'aile, mais Harbour a beaucoup de difficultés à se départir de Lip. Lip qui a fait un très beau jeu devant lui a soutiré la balle. Haynes qui a passé à son coéquipier en course. Oh, quel jeu encore une fois de DeSantis qui est venu s'interposer. Malchance ici, DeSantis qui tirait et Parker qui est intervenu, qui a mis le pied dedans. Il n'a pas vu le tir partir. Alors encore l'Impact ici, on voit, joue plus en contre-attaque. On tente depuis le milieu du terrain de repartir et pour l'instant DeSantis, le joueur le plus dangereux de l'équipe. DeSantis qui a fait de très belles phases de jeu, de belles étincelles qui auraient pu peut-être provoquer quelque chose, mais c'est un très bon début de match jusqu'à présent. Et le rôle de Doliscat remarquable pour venir appuyer son attaque en latéral. Rentrée de touche pour Sean jusqu'à Eck, ça revient à Sean. Et maintenant Hooker qui était là. Le ballon qui est à l'aile, Dasovic qui luttait pour cette balle. Valerio Gazzola, certainement un peu tendu en ce début de match. J'ai eu l'occasion de lui parler avant la rencontre. Il était nerveux, c'est bien sûr, mais surtout tellement heureux. Alors, passe en retrait. La balle qui revient au centre. Petite passe à l'aile pour Sheen. Et il a voulu tirer au but.
de DeSantis a donné le corner aux Foxes. Alors les Foxes qui pour l'instant dominent le milieu du terrain. Sun joue un rôle très important dans cette équipe, on peut le voir. Une défense qui est assez rapide. Et voilà le deuxième corner. Oh, ballon très long. Jusque de l'autre côté, la reprise de la tête remet le ballon à l'Impact de Montréal. Un peu long ce centre. Oui, beaucoup trop long. Harrington a pu rester dans son but et avoir tout le contrôle du jeu. Les joueurs vont reprendre leur place au centre du terrain. Le coup de pied de Harrington, un petit peu plus court que le précédent. Diot qui doit revenir rapidement parce qu'on avait Walter Boyd qui s'amenait devant ce ballon. Harrington avec une passe à la main. Ted Eck qui voit cette balle un peu longue et a tenté d'en profiter. Balle échangée au centre du terrain et c'est Runtved qui garde le ballon et qui remet à son gardien Dodd. Dodd va sortir de sa zone pour intercepter cette balle et la remettre à son tour à Robert Lipp. Lipp qui cherchait Eck, mais le jeu de Dasovic, la glissade, a empêché Eck de profiter de la balle. Bel échange. Hooker qui cherchait Son, mais cette balle était un petit peu en arrière de lui. Et là, un long ballon repris par Harrington derrière ses buts. Alors, question placement, on est très prudent maintenant du côté de l'Impact. Beaucoup de monde au milieu du terrain. On entre dans la surface des Foxes principalement sur contre-attaque. Il y a une certaine peur, une certaine hésitation ici sur le plan de la construction. Elle a percé, il a été accroché. Lloyd Barker a été accroché dans sa poussée vers le but et on laisse jouer. L'arbitre lui a fait signe de se relever. Ballon dans l'arrière zone du Colorado. Lipp pour Fraser, Robin. Ils sont deux Fraser sur le terrain. Robin le numéro 4 et Yann le numéro 17. Balle reprise de la tête par Limniatis jusqu'au centre pour Dasovic. Dasovic qui a vu du coin de l'œil d'Oliscat qui s'amenait. Qui fait une main ici. Je ne sais pas si l'arbitre l'a remarqué. Ce sera... Oui. C'est bien la main. L'arbitre l'a vu. C'était un petit geste sur le côté pour tenter de contrôler cette balle. Donc coup franc, vite joué. Eck. Et on juge qu'il y a eu charge ici. Alors coup franc cette fois-ci en faveur de l'Impact. C'est Enzo Concina qui va taper ce coup franc. Il va aller rejoindre Barker jusqu'à Doliscat. A tout fait pour conserver ce ballon en jeu. Et très joli coup de tête de Harbour ici. Intervention de l'arbitre ici. C'est un coup franc en faveur de l'Impact. Alors un coup franc fort bien placé. John Limniatis qui s'amène pour jouer cette balle sur le côté droit de la surface de réparation. Le coup de pied de Limniatis. Toujours passage de la tête. Il y a plein de Dodd. Alors, un très beau jeu ici. Quelle occasion! Quelle occasion de l'Impact de Montréal. Très belle reprise de la tête, mais Dodd a été très rapide sur le jeu. Oui, et la reprise de la tête, malheureusement, un peu trop au centre. Mais bien joué. Première phase véritablement dominatrice du côté de l'Impact à la suite de ce coup franc. Rentrée de touche des Foxes jouée très rapidement. Sun qui envoie à Hooker sur le côté. Balle. Alors ce sera un corner. On va aller rejoindre Martin Côté. Mais il y a beaucoup de spectateurs qui sont ici pour voir le match et il y en a qui n'ont pas peur d'afficher leur couleur. J'ai avec moi 4 jeunes du cégep. Alors j'imagine que vous avez surveillé l'Impact un peu au cours de la saison. Oui, on est venu une couple de fois voir l'Impact. C'est un joueur favori? Lloyd Barker, un bon joueur. Si je vous demande vite, là, votre prédiction pour le match d'après-midi? Mais j'espère qu'il va gagner. Là. On est là pour les encourager. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. À vous, messieurs. Alors, ce sera un deuxième corner pour les Foxes du Colorado. Le premier ayant été renvoyé
l'arrière des buts par la défense. Le centre, deuxième poteau et ce sera encore un corner, mais de l'autre côté. C'est sa troisième corner consécutif. Cette fois-ci, c'est Conchina qui a repoussé cette balle de la tête. On était pourtant très loin du but. Et on sent beaucoup de concentration de la part de la défense de l'Impact ici. Alors Hooker qui va à nouveau prendre ce corner. Au premier poteau, il y a Boyd qui est là, mais Hooker finalement change la tactique à l'arrière. Le tir de loin de Rodved. Et un ballon qui s'en va jusque derrière. Et on a pu voir pratiquement toute l'équipe de l'Impact repliée. Donc on a décidé carrément, après un début où on a tenté quelque chance ici de jouer la contre-attaque, de se replier du côté de l'Impact et de profiter des espaces en contre pour débouler. Le long coup de pied de Harrington, raté au passage par De Santis, balle dans les airs et ce sera rentrée de touche pour l'Impact. Rudy Deliscat. Longue rentrée de touche était en direction de Harbour et ce sera une autre rentrée de touche un petit peu plus loin cette fois. Deliscat à nouveau. Deliscat qui renvoie pour Limniatis. Limniatis tentait de garder le ballon, mais là on a perdu le contrôle au profit des Foxes. Ballon jusqu'à DeVos qui reprend de la tête. Envoie en zone des Foxes. Le long coup de pied qui renverse le jeu de côté jusqu'au centre à Conchina. Conchina. Et on a signalé hors-jeu ici de la touche. Un hors-jeu discutable, mais en tout cas, voilà. On n'avait pas l'impression qu'il était hors-jeu au moment où le ballon est parti. Oui, ça devait être nettement avant parce qu'il y avait deux joueurs qui étaient dans l'axe. En plein centre. Alors, ballon qui est joué maintenant par les Fox jusqu'à Eck. Oh, Eck qui a chuté. Balle au centre du terrain qui revient jusqu'à Deliscat. Deliscat, belle manœuvre, conserve le contrôle du ballon. De l'autre côté, en défensive, ça a été renvoyé un petit peu plus loin. Et là, l'arbitre qui siffle le coup franc. Alors, le sandwich parfait ici. Limniatis victime de la charge. Alors on est à peu près à 25 mètres du but. Excellente distance pour un coup franc. Pendant qu'on place la balle, grosse conversation pour savoir qui va tirer. Alors, on a Harbour. Limniatis. Et De Santis qui s'éloigne maintenant. Et un mur assez compact devant alors que Barker prend place à côté du mur. Et c'est Harbour qui tire! Oh! Gene Harbour qui marque le premier but de l'Impact de Montréal sur un magnifique coup franc! Alors, un tir absolument incroyable ici, que le gardien Dodd réussit à toucher du bout des doigts, et qui a tiré au fond des filets. Énormément de puissance, un boulet. L'Impact qui profite de sa première belle occasion ici pour ouvrir la marque. Quel beau but de Harbour! Très bien placé, on a pris le temps de placer la balle devant ce mur et avec le résultat qu'on connaît, Dodd n'a absolument pu rien faire là-dessus. Et il a plongé du bon côté. Alors un public qui réagit. Une entrée en matière fulgurante. Un but qui survient à la 21e minute de jeu. Gene Harbour qui donne devant à son équipe. Le jeu qui se porte maintenant en zone. Une main là-dessus. Très évidente de Rudy Deliscat encore une fois. Et là, Rudy qui se fait avertir par l'arbitre. Oui, un avertissement oral qui coûte pas cher. Haynes qui prend ce coup franc dévié par une première fois par Deliscat, une seconde fois devant les filets. Une balle soulevée jusque dans la zone de l'Impact, mais ce sera rentrée de touche pour les Foxes.
Alors, l'impact extrêmement dangereux sur les coups de pied arrêtés, comme on a pu le voir. Une longue touche ici qui ne mène à rien. Très mauvaise remise en touche de Son. Alors, la première belle occasion que l'impact s'était créée, c'était sur un coup franc de Limniatis parti du côté sur la touche. Et maintenant, coup franc en plein centre et ça permet à Arbor d'ouvrir la marque. Donc, on a bien préparé ses coups de pied arrêtés du côté de l'impact. Balle qui revient jusqu'à Patrick Diotte qui dégage jusqu'au centre à Limniatis. Limniatis en se retournant va trouver Arbor. Arbor qui est en course. Arbor qui s'amène le long de la surface de réparation. Ça va être quelques instants. On va remettre à Limniatis. Limniatis qui tire la sortie. Le but vide. Et on vient de rater une chance incroyable. Barker qui avait le but ouvert devant lui. Alors, Barker ici qui avait une occasion incroyable. Dodd, on a pu le voir, qui critique l'arbitre ici. Encore une autre intervention, carton jaune distribué par l'arbitre. Pendant qu'il y a du mécontentement du côté des joueurs des Foxes, Dodd réclamait une intervention de la part du juge de touche. Alors, on n'a rien eu de ce côté-là. C'est une occasion unique ratée par Barker ici d'alourdir le score. Ballon pris par DeVos. Les balles sautillantes qui restent néanmoins en jeu, poussées par Son. Et c'est Yann Fraser qui va remettre à son coéquipier, le gardien Mark Dodd. Alors un moment d'affolement ici du côté des Foxes. Oh oui, parce qu'avec une avance, 2 buts rapides comme ça rapprochés en première demi, ça aurait fait mal. C'est mettre la marche un petit peu plus haute, Georges. C'est cela et c'est bien dommage que Barker n'ait pas pu du premier coup reprendre cette balle. Après, quand il a dû reprendre le contrôle, c'était difficile, il était gêné. Petite incursion de Patrick Diotte jusqu'en milieu de terrain. Et là, c'est De Santis de l'autre côté. Il y avait Doliscat, mais la balle était trop longue pour lui. Il fallait aussi faire attention au hors-jeu, quoique Son était entre lui et le gardien. Alors, Doliscat qui a repris sa place très rapidement en défense. Son ici qui rate le ballon et Limniatis qui est en course. Limniatis est laissé tomber au sol, Son, alors que déjà on avait sifflé le coup franc en faveur de l'Impact. Voilà, et Limniatis qui provoque par son excellente lecture du jeu ici, qui provoque plusieurs fautes du côté des défenseurs. Limniatis, un petit ballon court au centre du terrain, une balle qui a traversé la défensive, mais finalement Mark Dodd va aller cueillir ce ballon dans sa surface et renvoyer les joueurs très loin de l'autre côté. Très bon coup de pied de Dodd. Dasovic qui est en course, la glissade de Dasovic qui a le meilleur devant. Et quel beau jeu de Nick Dasovic. Doliscat ici qui rate son dégagement et Pat Harrington qui peut aller cueillir cette balle à son tour au sol. Eh bien, que d'émotion, Georges. Oui, un match véritablement très enlevé. On voit maintenant qu'on est obligé de se découvrir du côté des Foxes, ce qui est tout à l'avantage de l'Impact. Il pourra encore mieux jouer son jeu de contre-attaque. Et ça fait plaisir de voir une rencontre qui se joue avec autant de vivacité. Il y a tellement de spectateurs, il faut les séduire. Il y a des gens qui ne sont pas habitués de voir sur place un match de soccer. Eh bien, ils sont servis aujourd'hui. Oui, et deux équipes qui jouent bien tout le long de la saison, on a pu les voir, sont deux équipes qui savent faire circuler le ballon. Bonne technique de part et d'autre. Longue rentrée de touche de DeVos jusque dans la surface de réparation. Petit traitement vitre et on siffle le coup franc. On a jugé qu'il y avait eu un peu de charge. Alors il y a eu un coup franc et on a vu que Rizzi était obligé de retenir son pied. Une occasion à 12 mètres. Alors coup franc presque à la limite de la surface. C'est donc le gardien Dodd qui va tirer ce coup franc. Une balle, encore une fois, envoyée très loin.
Et à nouveau ici, coup franc en faveur des Foxes. Alors, petit duel DeVos et Eck. DeVos qui suit Eck d'assez près. Rundved à l'aile, mais c'est reçu. Un amorti de poitrine de Patrick Diot qui dégage très loin jusque de l'autre côté dans le camp des Foxes. Balle qui revient dans la surface de réparation de l'Impact. Et à nouveau, le coup de sifflet de l'arbitre, c'est un coup franc pour l'Impact. Allons maintenant retrouver Martin Côté, en quelque part dans les gradins. Je me retrouve avec des représentants de l'équipe du Québec au soccer qui ont gagné le championnat canadien. La médaille d'or pour ces jeunes représentants. Pour vous autres, voir l'impact comme ça du soccer professionnel, j'imagine que c'est bien excitant. Oui, très excitant. On voit du beau jeu ici à Montréal, là, surtout en finale. Là, on voit vraiment du beau jeu des deux équipes. Rapidement, on prend pour qui ici, là, ici au... Alors, vous voyez, c'est pas facile pour eux. Ils ont gagné la médaille d'or et tout ce qu'ils veulent maintenant, c'est que l'Impact gagne le championnat de la PSL. À vous deux. Merci beaucoup, Martin. Oui, certainement. Les jeunes très heureux de regarder ce match ici aujourd'hui. Belle médaille déjà en poche. Alors, des jeunes Québécois qui ont très bien fait aux championnats nationaux. Balle renvoyée sur le côté. C'est une incursion à l'aile gauche. Oh, coup de pied retourné de Patrick Diot pour dégager son camp. Dégagement de la tête maintenant. Ce sera repris par les Foxes au centre du terrain. Balle qui va jusque dans la surface de réparation. Ça a été pris par DeVos jusqu'à Doliscat. Doliscat qui n'a pu contrôler ce ballon. Se les fait ravir par Haynes. Et ce sera un coup de pied de coin pour les Foxes. On accorde le coup de pied de coin et c'est le 6e, je pense, maintenant, pour les Foxes qui en ont eu, on se rappelle, 3 consécutifs. Voilà. Ça aide à mousser les statistiques, ça. Alors, long corner qui a été centré deuxième poteau. Eck qui remet à l'arrière, le tir de loin bloqué partiellement. Et juste sur la ligne, on a empêché cette balle de sortir. C'est pour Doliscat, le long de la ligne. Non, c'est Arbour. Arbour qui court bien. Le dégagement. Et corner, cette fois-ci, en faveur de l'Impact. Alors, Arbour qui fait un match exceptionnel, laissons même de côté le but qu'il a marqué, qui était remarquable. Mais il ancre cette défense des Foxes autour de lui. Il oblige un et souvent 2 joueurs à rester près de lui. Excellent contrôle, très bonne remise à ses partenaires, aussi bien de la tête que du pied, un rôle crucial. Alors corner, Limniatis au corner, Arbour tout près. Arbour qui n'est même pas dans la surface de réparation, ça s'en allait. Premier poteau touché en défensive. Hooker qui a voulu reprendre le coup de pied de DeSantis qui s'en ira derrière le filet. Alors il a fallu faire vite ici pour DeSantis. On voit Gazzola, l'entraîneur, en train de prendre des notes. L'entraîneur de Montréal avec son équipe en tête. Alors que l'on voit ici Gene Arbour qui est l'auteur du seul but du match jusqu'à présent. Un but qui a été marqué sur un coup franc devant le mur. Limniatis qui renvoyait pour Riddy. Riddy a perdu le ballon. Riddy qui lutte bien. Et qui réussit à gagner une touche. Gagner la rentrée de touche. Oui, Riddy très accrocheur. Il faut contrôler l'espace au milieu du terrain. Balle au centre. Limniatis qui s'amenait, mais il n'a pu se saisir de ce ballon. Ballon qui s'en va à l'aile gauche. Conchina qui était là. Et il a fallu revenir très vite parce que Haynes de Trinidad-Tobago, c'est son origine très rapide. Déboule très vite sur l'aile. Alors la rentrée de touche qui va être prise par Sohn pendant que Donaldson encourageait ses joueurs. Rentrée de touche dangereuse. Touché de la tête. Est-ce que ça a été touché par un joueur de l'Impact ou des Foxes? Voilà, c'était touché par Eck et dévié par Dasovic, je pense. Alors
Alors, ce sera donc un corner pour les Foxes du Colorado. Un de plus. Deuxième poteau. Oh, la sortie de Harrington qui se saisit de cette balle à 2 mains. Alors Harrington qui émerge au milieu d'un paquet de joueurs et qui très nettement intervient et prend le contrôle. Harrington très sûr de lui jusqu'à maintenant. Pat Harrington. Son coup de pied repris par Son. Conchina renvoie du côté des Foxes du Colorado. Son qui rate ce ballon. Il ira jusqu'à son défenseur Robin Fraser. Fraser qui remet à l'autre Fraser, Yann cette fois. Le retour à Robin. À Yann. Limniatis qui vient faire un petit peu de pression. Yann Fraser qui tente de se démarquer, remet à Sun. Sun au centre du terrain. On porte le jeu de l'autre côté à la droite. Conchina suit le jeu devant le joueur. Et ballon dégagé par Rizzi. Sur le côté par Rizzi. Très beau jeu de Rizzi. Et ce sera rentrée de touche pour le Colorado. Et le public n'est pas d'accord de l'autre côté. Alors attention. Un jeu qui revient sur Dasovic, mais un dégagement en hauteur. Hors-jeu de signalé. Arbor. Arbor qui joue un petit peu trop profondément dans la zone des Foxes. Donc le ballon qui revient aux visiteurs. Balle touchée au passage par Barker qui oblige les défenseurs à revenir loin dans son territoire. Pour Fraser. Fraser à Sun. Sun qui couvre beaucoup de terrain, Georges. Oui, Sun qui a aussi la tâche de servir Eck. Eck qui réussit un dribble remarquable. Eck avec quelques petits pas de passe-passe s'est retrouvé loin en zone de l'impact. Et là, c'est Boyd. Boyd qui réussit presque à se faufiler. Boyd a toujours le ballon, mais le ballon qui est sorti en ligne. Et on a vu, il a subi une double charge Boyd et ça l'a ralenti suffisamment pour qu'il ne soit pas en mesure de rattraper ce ballon. Mais il avait réussi à percer de façon très nette, extrêmement rapide lui aussi. Pat Harrington. L'Impact de Montréal qui mène 1-0 sur le but de Gene Arbor. Balle dans les airs qui va jusque sur le banc. Ce sera une rentrée de touche Impact de Montréal. Rudy Doliscat qui attend que les siens placent en bonne position. Choisit d'y aller loin à l'aile pour Barker. Barker qui est bousculé. On donnera un coup franc. Alors Barker qui fait une petite remarque au juge de touche qui n'a rien signalé. Limniatis encore une fois avec un coup franc qui ressemble à un corner. Oui, très proche du corner. John Limniatis. Le coup franc, deuxième poteau, repris de la tête en défensive, dégagé de Santis. De Santis qui renvoie dans la surface de réparation la course de Dodd qui prend ce ballon à 2 mains et remet rapidement à McCreet. McCreet qui est en course avec Rizzi devant lui. McCreet qui ralentit, passe à l'arrière. Balle qui revient pour Boyd. Qui centre, dégagé de la tête, c'était pour Dasovic maintenant, mais Dasovic a été bousculé. Dasovic surtout a reçu un coup de pied, une semelle sur le tibia et l'arbitre a sifflé immédiatement coup franc. 8 minutes 59 en fait, un petit peu moins de 9 minutes à faire dans la première demi. L'Impact de Montréal qui mène 1-0. On revoyait ici Dasovic au sol. Alors on joue quand même avec un rythme très élevé ce match de part et d'autre. Oui. Un placement tactique sérieux, mais dès que la moindre ouverture se monte, des deux côtés, on profite de l'espace et on avance très rapidement. Dasovic à Rizzi.
Et ce sera rentrée de touche Impact de Montréal. Allons maintenant retrouver Martin Côté. Et je me retrouve maintenant avec 3 jeunes demoiselles, Amélie, Elsie et Stéphanie. Je voulais savoir, est-ce que c'est vraiment pour les joueurs que vous êtes ici ou bien c'est pour l'amour du soccer? Pour les deux. Ouais, pour les deux. Est-ce que vous avez un joueur favori? Non, non. Ben, le gardien de but. Pat Harrington. D'après vous, qui va gagner encore cet après-midi? L'Impact. Je vous remercie beaucoup. Alors, le groupe DI, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, Martin. Alors, évidemment, toute la foule ici, très partisane, très en faveur de l'Impact de Montréal. L'Impact un petit peu en difficulté, une belle percée, mais oh, quel jeu défensif! Yacht ici qui réussit un jeu remarquable. Et on est reparti. La contre-attaque, on s'en va maintenant, c'est Barker qui est en course. Barker qui pleure le ballon devant lui, trébuche. Non, il n'y aura pas de pénalty Non, il n'y a ici. pas de pénalty. C'est faute commise par Barker ici. Il était derrière son adversaire ici. Et Barker qui a été battu de vitesse par Leap ici, il faut dire la vérité. Intervention de Leap remarquable. Et alors on voit le jeu défensif de Diot ici au milieu de 3 joueurs qui réussissent son dégagement. Et là, il y aura un passe. carton jaune. Alors en même temps, distribution d'un carton, on voit Barker ici, Barker qui est battu de vitesse par Leap et qui s'accroche dans ses pieds. Alors chute dans la surface. Deuxième carton jaune. Carton jaune qui a été décerné à Brian Hayes, le numéro 13. Alors, 2 cartons jaunes du côté des Foxes du Colorado. On sait que les cartons ont coûté la présence de Patrice Ferry dans le match d'aujourd'hui, mais aussi d'un joueur important pour les Foxes du Colorado. Il s'agit de Mark Santel, qui est aussi sous le coup d'une suspension. Dans la surface de réparation, Dasovic qui reprend le ballon. Un autre beau jeu défensif de l'Impact. Et là, c'est DeSantis. DeSantis laisse le ballon derrière lui, va le rechercher, qui va maintenant jusqu'à Dasovic. Et Rizzi qui a été touché. Fauché, il est resté au sol, Rizzi, pendant que le jeu se passe dans la surface de réparation. Et le jeu commence à être passablement rude ici. L'arbitre va devoir intervenir. Un joueur des Foxes est également au sol. Des échanges sévères de part et d'autre. Alors qu'on se regroupe autour du joueur des Foxes, on voit que Marco Rizzi, lui, est toujours au sol. Dumal, il a été victime d'une intervention par derrière. Ici, on voit le ballon semblait être sorti. C'était Hooker qui est arrivé par derrière. Et ici, on a tenté d'accrocher Boyd. Et l'intervention, le tacle ici de DeVos qui est raté. Et finalement, il a fallu, c'est McCreed ici qui s'est fait accrocher aussi. Alors, du travail pour les soigneurs et l'arbitre qui doit reprendre le contrôle du match. Alors, McCreed et un autre carton jaune décerné par l'arbitre. Alors, troisième carton jaune contre les Foxes. Beaucoup de nervosité donc chez cette équipe. Alors, c'est 3 cartons jaunes à 0. L'Impact qui n'en a aucun dans la rencontre jusqu'à présent. On échangerait volontiers du côté de l'Impact les 3 cartons jaunes pour 3 buts. Oui, effectivement, mais l'Impact en a toujours bien un, celui de Gene Harbour et Lloyd Barker qui était passé bien près d'en marquer un quelques minutes plus tard. Alors, coup franc sifflé en faveur de l'Impact. Alors, il y a eu ici finalement 2 fautes. L'arbitre a choisi la première. Pied en avant, pied levé, dangereux de la part d'Ek. Lignatis envoie à DeSantis. DeSantis qui centre un ballon qui a été repris en défensive. La glissade de Doliscat, ce sera tout de même une rentrée de touche pour le Colorado. Et Doliscat qui remet la balle en jeu profondément, donc à l'intérieur du terrain. Ça permet à l'équipe de se replacer. Sun. Il y avait 2 de ses
joueur qui aurait été possiblement bien placé pour prendre cette balle. Une balle qui est maintenant à la défensive. Et là, un joueur du Colorado qui est resté au sol, une collision avec Harbour. C'est ça. Et les deux ne se sont pas vus. Je pense que Harbour, avec l'arrière de la tête, a frappé le joueur couché au sol. Il est toujours au sol. Il s'agit, je pense, de Fraser. Fraser ici, non. Fraser ou Lip peut-être. Et on demande un soigneur. Alors évidemment, si c'est un coup de tête, c'est Lip, effectivement. Alors, il faut... ici, pas de faute, il a été touché à la mâchoire, on peut le voir. Les deux, en reculant, se sont heurtés. Et il faut dire que Harbour, c'est un rude morceau et qu'aujourd'hui, il ne cède sa place à personne. C'est un costaud, Harbour. Mais aussi, Georges, les blessures dans ce bout du visage, le nez, la mâchoire, le menton, les lèvres, c'est toujours très douloureux. Oui, oui, très c'est fragile. rien de dramatique. Il va pouvoir continuer son match, mais sur le coup, ça fait mal. Oui, on pourrait presque faire un jeu de mots, ça fait mal à la ligue. Et Lip, alors, donc, est remis sur pied. Et le jeu va reprendre. Alors, le jeu reprend à l'autre bout du terrain totalement. C'était une rentrée de touche pour l'Impact. Quelques pas d'élan. Balle jouée, c'était pour DeSantis, mais prise par le Colorado. Son qui remet au centre. Fraser à Lip à l'arrière. Lip qui... Oh, dégagement qui aurait pu jouer un tour à Pat Harrington qui a dû reculer. Oui, Harrington ici très avancé, qui a été obligé de mettre les pieds derrière sa ligne de but. Mais il a fait bien attention de garder cette balle en jeu. Alors un coup fumant de Lip et Harbour maintenant. Harbour pour Deliscat. Deliscat en course. Et la balle qui est sortie. Est-ce que Deliscat a un petit peu été dans sa sortie par Fraser? Alors on obtient là-dessus un corner pour l'Impact de Montréal. Alors l'Impact aussi qui bénéficie de plusieurs corners et même de coups francs dans cette zone qui appartient, on peut le dire, à Limiatis. Et Limiatis, petite passe entrée pour DeSantis. DeSantis qui en va de l'autre côté en direction de Rizzi. Balle dégagée de la tête, le tir de loin, mais c'était trop haut. Balle qui a passé au-dessus de la barre transversale, c'était Barker. Et la balle qui revient, donc un tir de Deliscat très puissant. C'est plutôt Deliscat, effectivement. Et un tir hors cadre, mais il a été obligé de faire très vite. Balle qui a touché quelques têtes au centre du terrain, amorti de poitrine. Balle, on n'a pas pu continuer dans la filée. Malgré la glissade, Continac réussit un très beau jeu. DeSantis qui travaillait très fort ce ballon repris par Robin Fraser. Robin Fraser. Alors c'est la mi-temps. C'est la fin de cette première demi. L'Impact de Montréal qui mène 1-0 grâce au but de Dean Harbour, survenu à la 21e minute de jeu. Un très beau jeu sur coup de pied arrêté, un coup franc magnifique. Les deux équipes, on peut le voir, retournent sans doute avec plus de nervosité au vestiaire du côté des Fox. Alors là-dessus, on va faire une courte pause. Regardez la finale de l'APSL. Habitué aux hauteurs, donc 1600 mètres d'altitude là-bas. Et qui, partant de ces hauteurs, a un excellent point de vue pour juger le déroulement du jeu. Une équipe qui finit surtout très très bien, jamais en manque d'oxygène. Une équipe qui marque beaucoup de buts en fin de match. Alors il faudra faire donc très très attention et un Impact qui durant la saison a quand même encaissé 8 buts dans les dernières minutes de jeu. Alors on se devra d'être très très prudent. Alors Epstein qui joue en remplacement du numéro 10, Hooker.
Et la demi a repris. Les Foxes. Longue balle jusqu'à Ridzi qui renvoie vers le centre. Ballon de retour en zone d'attaque pour les Foxes avec McCreet. McCreet voulait pousser à l'aile, l'intervention de Dasovic. Dasovic jusqu'au milieu du terrain. Belle récupération de la poitrine de Harbour qui perd devant Lip. Lip qui joue un très bon match pour les Foxes. Oui, Lip rapide surtout, il réussit à contenir Harbour. Et maintenant, faute ici, commise. C'est une course de Fraser et on l'a fauché au passage. Alors Barker qui est intervenu un peu vite, coup franc. Alors coup franc à 40 mètres du but à peu près. Et là, le soleil est descendu. On va perdre certainement quelques degrés au passage. Une deuxième mi-temps fraîche. Oh, balle reprise de la tête par Conchina. Son dégagement n'a pas été assez loin. Cependant, Epstein qui a eu la première occasion de toucher le ballon. Le ballon qui revient vers le centre, toujours devant Harrington. Balle dégagée sur le côté. Doliska, très belle intervention ici. Centre au deuxième poteau. Repris par Conchina et Rizzi. Et finalement, ce sera rentrée de touche Colorado, joué très rapidement. Fraser avec DeSantis devant lui, corner pour le Colorado. Alors Colorado qui démarre sur les chapeaux de roue. Ici, les Foxes qui sont élancés, qui veulent remonter à la marque. Une équipe très dangereuse en deuxième mi-temps. Une équipe qui a beaucoup de souffle. Et l'entraînement en altitude est à son avantage. Deuxième poteau touché de la main par Pat Harrington qui donne un corner de l'autre côté. Harrington qui a fait une sortie de son filet. Mais très sûr ici, il a dévié cette balle derrière la ligne, s'assurant que personne d'autre n'y toucherait. Le corner de l'autre côté, centré. Encore une fois, c'est Harrington qui s'interpose et garde ce ballon pour lui. Pat Harrington qui joue très bien, garde les siens dans la course. Et là, mauvais dégagement. La contre-attaque, Harrington, encore une fois, qui se jette sur la balle. Alors, Harrington, encore une fois, très présent dans le match. Balle haute, reprise de la tête par Lip jusqu'au centre d'Asovic qui a remis Barker, Harbour à l'arrière pour DeSantis. DeSantis qui est en course, passe sur le côté à Dasovic. Dasovic fait un pas de gazelle là-dessus qui a sauté, perdu le ballon, mais là, Rizzi qui s'interpose. Ballon poussé par Deliscat pour Rizzi. Et le coup franc qui est sifflé. Alors Rizzi qui a gardé un excellent contrôle. On voit l'entraîneur Donaldson ici sur la ligne de touche. L'entraîneur du Colorado. Ce sera plutôt une rentrée de touche. Ballon poussé du pied jusqu'à Rizzi. Rizzi perd la balle, mais ce sera rentrée de touche pour l'Impact. Alors Rizzi qui s'en sort bien parce qu'il y a eu un petit rebond supplémentaire. Je pense que c'est lui qui a touché la balle en dernier. Alors ce sera DeVos qui va faire cette rentrée de touche pour l'Impact. Haute rentrée de touche jusque dans la surface de réparation. Ça pourrait être dangereux. Et Mark Dodd qui n'a d'autre choix que d'aller sauter sur ce ballon. Renvoie rapidement au centre à la main jusqu'à Boyd. Et là, un coup franc pour les Foxes. On a jugé que la glissade de l'Impact. Alors c'était Biot qui avait fait un tacle. Ici, il l'a réussi. Et un petit mot de l'arbitre au passage. Biot n'était pas content. Conchina. Balle haute. Conchina, c'était pour DeSantis. Ballon qui est au centre du terrain. Alors, des Foxes beaucoup plus agressifs dans ce début de deuxième demi. DeVos de la tête. Coup de pied renversé. À nouveau, coup de pied renversé qui renvoie devant la surface de réparation de l'Impact. Alors, c'est la lutte pour chaque ballon ici. Beaucoup d'énergie de part et d'autre. Balle au centre du terrain. Fraser. Fraser qui revient. Laisse au passage pour Sun. Jusqu'à Rizzi. DeSantis, pardon. DeSantis de l'autre côté jusqu'à Doliscat. Et rentrée de touche, Impact de Montréal.
Alors on vient de traverser une phase difficile. La défense de l'Impact a bien tenu le coup. On a accéléré un rythme dans l'échange de passes très rapide du côté des Fox. Petite bousculade ici, ce sera coup franc. Gene Arbor qui a commis la faute. Ici qui s'est lancé à corps perdu sur Conchina. Il a pris énormément de risques. On voit que Conchina a été touché à la tête, au front. Et Eck, vraiment, qui s'est jeté, on a pu le voir de façon désordonnée. Il a pris un risque énorme et Conchina était sur le chemin, touché au visage. Alors évidemment, la tension fait, la pression fait que les joueurs du Colorado prennent des risques dans chaque phase de jeu. Et à la façon dont Conchina cherchait son agresseur, on a l'impression qu'il va peut-être profiter de la première occasion pour rendre. On va aller rejoindre Martin Côté. Je me retrouve avec Eddie Minicodi. Eddie Minicodi, mesdames, messieurs, qui est un grand ami de Pat Harrington, qui s'entraîne avec lui, si je ne me trompe pas, l'hiver. Oui, depuis que j'ai rencontré Pat, j'ai dit que j'étais un gardien, puis j'ai dit s'il avait un peu de temps, s'il pouvait me faire voir des petits trucs, et on s'est fait des gros amis, puis là, j'ai rencontré toute l'équipe, puis on a joué ensemble, les pratiques, des fois... Tu viens les voir aussi durant la saison. Tu es venu presque tous les matchs. Puis là, aujourd'hui, tu as été chanceux. Si je ne me trompe pas, tu as gagné un ballon. Ben, j'ai gagné un ballon. Ben, tu sais, un gardien, il sait comment attraper un ballon. Puis t'en as 3 ou 4 qui poussent, puis dans les mains d'un gardien, tu sais. La question ne se pose pas pour qui tu prends cet après-midi. Ben non, les gars, ils jouent un match formidable. C'est comme, tu sais, les autres jeux qu'ils ont fait contre Colorado, ils étaient malchanceux, mais je te le dis, à soir, là, il n'y a rien qui va les arrêter. Le retour à Georges et Claudine. Merci beaucoup. Alors, belle poussée de l'Impact, un tir de loin. On a eu un premier arrêt. L'Impact, finalement, qui venait frapper à la porte des Foxes. Première attaque sérieuse en cette deuxième demi. Voilà, on a eu un peu de mal à faire circuler le ballon. Et puis, il y a un très léger relâchement du côté des Foxes et on a profité rapidement. Alors, dégagement de Rizzi. Qui a touché plusieurs joueurs. Balle qui est revenue au centre. Toujours une lutte sévère autour de Harbour. Alors, entrée de touche pour les Foxes. Harbour qui n'est pas du tout d'accord. Balle qui revient à DeVos. Au centre du terrain, c'est Epstein. Balle jusque de l'autre côté. Est-ce qu'elle restera en jeu? On a réussi à la conserver en jeu. Ce sont les Foxes qui en bénéficient. À Rodved. Alors on tente de mettre la pression du côté de l'Impact. C'est difficile. On conserve la balle. Excellente circulation. Belle passe en retrait qui revient maintenant vers le centre à Eck. Eck qui renvoie à l'arrière. Ce sont toujours les Foxes qui contrôlent le ballon. McCreed maintenant avec DeVos devant lui, avec Rizzi devant lui. McCreed toujours. McCreed réussit à conserver le ballon. La passe maintenant à Fraser. Et à l'arrière pour Sun. On lutte pour chaque balle ici. On a pu voir Barker replier. Venir aider. Qui a passé à Fraser. Fraser qui s'amène, tentait une percée en direction de Epstein. Et Rundved de l'autre côté. Balle à l'aile, mais Dasovic avait prévenu le coup. Belle anticipation. La passe à DeSantis. DeSantis allait chercher Harbour au centre. Balle qui est jouée le long de la ligne de touche par Lip. Lip très rapide qui s'amène devant la surface de réparation avec Lignatis qui cette fois-ci a pu lui ravir la balle. Beau jeu de Lignatis. Amorti de poitrine de Harbour. Harbour qui fait un petit beau contrôle. Numéro de jonglerie ici et qui a été chargé de façon irrégulière. Ce sera donc coup franc en faveur de l'Impact. Petite démonstration de la part de Harbour et c'est DeSantis qui va jouer ce coup franc. Alors vers Harbour. Et Harbour qui tente de se démarquer à l'aile. Passer libre. Harbour qui avait presque passé le
Mais c'est Lipp qui a placé le tir par derrière. C'est lui qui a précédé Harbor et il a failli battre son gardien. Gardien obligé. Alors on voit le déboulé d'Harbor. Lipp qui frappe la balle ici et qui oblige son gardien à faire un arrêt absolument exceptionnel. Et ce sera un corner pour l'Impact. Donc Lipp, en voulant dégager, a transformé ce dégagement en tir au but. Alors attention parce que Harbor semble blessé. L'arbitre lui a fait signe de sortir. On joue actuellement à 10 du côté de l'Impact avec Lipp qui se fait soigner derrière la ligne de but pendant que Limniatis prend tout son temps pour tirer le corner. Harbor donc le long de la ligne de touche. La balle poussée de la tête, ça allait pour Dasovic. Mais le pied de Sun a pu dégager le terrain. Doliscat est en course, on l'a bousculé au passage. Mais la balle appartient au Colorado. Et ce sera une rentrée de touche, Sun. Pour Rundved. Ballon qui revient à Sun. Ballon en hauteur jusqu'à Concina dans la zone de l'Impact. C'était en direction de Rizzi. McCreed maintenant. McCreed. Pour Eck. Eck qui s'était bien démarqué. Mais beau jeu en défensive. La balle qui revient pour Rizzi. Rizzi qui se fait ravir la balle par Sun. Mais Limniatis, oh, quel beau jeu. Et Limniatis balayé ici. Et l'arbitre aurait pu intervenir. C'est une rentrée de touche. Alors Limniatis qui a atterri pratiquement sur le banc de touche du Colorado. 33 minutes à faire dans le match. L'Impact de Montréal qui mène 1-0. Jeu qui se déroule au centre du terrain. Sur le côté maintenant, intervention de Boyd. Boyd avec Diot derrière lui. Dégage derrière Lipp jusqu'à Fraser. Fraser de l'autre côté pour Sun. Sun qui cherchait un coéquipier bien posté, mais finalement les Foxes préfèrent repartir l'attaque de leur arrière-zone. C'est maintenant au centre. Le ballon pour Yann Fraser à Rundved jusqu'à Sun. Sun qui tente de déborder le tir et Pat Harrington qui saisit ce ballon à deux mains. C'est un peu hors-cible de toute façon. Alors Harrington, encore une fois, très sûr de lui, maître dans sa surface. Les défenseurs, on voit le tir placé très très puissant. Harrington bien du bon côté au premier poteau, fait l'arrêt très nettement. Sun. Alors le danger vient de partout maintenant du côté des Fox. Les milieux de terrain tirent au but à mi-distance. Alors c'était une lutte entre Limniatis et son vis-à-vis, Diot plutôt. Et son vis-à-vis, c'est Boyd qui a eu le meilleur. Sun. Passe en retrait jusqu'à Fraser. Fraser, le long ballon jusque dans la surface de réparation, repris de la tête. Eck était là. Dégagé légèrement, ballon qui a été jusqu'à Rizzi. Dans les airs maintenant. Harbor, quel beau jeu d'Harbor! Harbor qui se glisse le long de la ligne de touche, perd légèrement le contrôle de la balle, ce qui lui a fait perdre un peu de vitesse. Et là, la balle qui va aller jusqu'à Barker de l'autre côté. Barker revient légèrement sur ses pas. La mortier de poitrine, la bicyclette de Doliscat, mais c'était hors cible. Alors un jeu qui est parti ici sur une action splendide de Harbor et réussit à passer à Barker. Barker qui passe en retrait vers Doliscat, l'amorti de la poitrine et la bicyclette malheureusement mal orientée. Et une phase de jeu très spectaculaire. Balle dans les airs jusqu'à Boyd. Boyd est en course. La glissade de Diot qui lui soutire le ballon, mais ce sera rentrée de touche Colorado. Alors on revient très très vite. Boyd qui fait la rentrée en touche. Beaucoup d'intensité dans le match, mais Georges est en fait trébuché. Est-ce que c'était un tacle par derrière? Limniatis ici qui accroche la jambe. Ce sera un coup franc et on voit
c'est Seun qui est accroché par derrière. Lignatis arrivé un peu tard. Coup franc à 27-28 mètres. Alors un petit peu moins loin que le coup franc qui avait été accordé à Harbour qui a permis le but de l'Impact. C'est une situation tout de même un peu similaire avec le mur qui se dresse. Alors du côté on a Rundved qui fait une feinte et finalement c'est Ek. Et c'est stoppé par le mur. Et là McCreed qui tente de pénétrer plus avant dans la surface de réparation. Et qui obtient un corner. McCreed très rapide, mais on a vu il y avait deux joueurs devant. Il y avait Conchina qui s'était replié rapidement et Dasovic. Alors situation dangereuse encore une fois ici. Un corner qui est accordé aux Foxes du Colorado. Le coup de pied au ras du... Bon, pas vraiment au ras du sol, mais pas très haut. C'était premier poteau, bien dégagé. Et Dasovic qui a renvoyé ça. Harbour qui a été bousculé durement. Allons maintenant retrouver Martin Côté. Eh bien, on vit des instants dramatiques et excitants, mais ici aussi sur le banc, c'est très excitant. L'entraîneur Valerio Gazzola commence à manquer de voix tellement qu'il crie à ses joueurs. On vient de voir un coup de pied de coin, il s'est levé debout. À chaque moment, Valerio est derrière ses joueurs et lui aussi, j'imagine qu'il est très nerveux. Merci Martin. Et certainement que l'entraîneur Gazzola vit là de grands moments. Un but d'avance pour sa formation. Il aimerait certainement voir au moins un de plus. Il faut dire aussi, Georges, que depuis le début de la deuxième demi, les Foxes ont peut-être un petit peu l'avantage du jeu. Nettement l'avantage du jeu. C'est eux qui imposent leur rythme, un rythme endiablé, plus rapide qu'en première mi-temps. Mais la défense de l'Impact tient bien le coup. Là, oui. Harrington a été souverain dans sa surface. Alors le coup de Lignatis, la sortie de Dodd, le ballon qui est derrière, Dodd qui était Doliscat. en position. Doliscat qui centre. Et le ballon qui va revenir jusqu'à Lignatis. Lignatis, le tir de loin, mais un tir qui s'en va très haut, très loin derrière. Alors, du côté de l'Impact, ce qu'on cherche maintenant, c'est à contrôler le jeu autant que possible, à se créer des occasions. Il faut reprendre l'avantage. Alors, on a vu le très joli coup de tête de Harbour, ici la phase de jeu. Doliscat qui sauve cette balle qui sortait et qui tente d'aller ramener le jeu au centre. La balle de Doliscat a touché la tête de Seun au passage. Et un ballon qui est repris par De Santis, Doliscat. Doliscat sur le côté, hors-jeu. Oh, c'était Barker qui tentait de se démarquer, mais il était nettement hors-jeu. Et on se rend compte que des deux côtés, il y a des joueurs extrêmement rapides. Barker est très rapide et il a des défenseurs en face de lui qui sont capables de tenir son rythme. Alors maintenant, échange, c'est Seun au milieu du terrain. Rundved qui avait le ballon, ça va maintenant à Seun. Sur le côté. Balle envoyée plus loin dans la zone de l'Impact, dégagée du bout du pied par Harbour. Et on va aller chercher Harbour. Harbour qui est maintenant en course. Le long de la ligne de touche, ralenti, voulait passer à Barker. Mais sa passe a touché au passage Robin Fraser. Alors ce sera quand même une rentrée de touche pour l'Impact. Rentrée de touche bien placée qui sera jouée par Marco Rizzi. Alors on voit la blessure ici. Harbour, sans ça, se serait engagé plus vite. Oui, Harbour qui a perdu un petit peu de vitesse. Doliscat de l'autre côté. Doliscat perd le ballon. Ce sera rentrée de touche pour les Foxes cette fois-ci. Brian Haynes qui a bien joué devant Doliscat. Il a gêné suffisamment. Faire en sorte qu'il perde la balle. Seun a fait la rentrée de touche jusqu'à Mark Dodd, le gardien. Alors voilà bientôt 20 minutes de passé dans cette deuxième mi-temps. L'Impact qui résiste bien au coup de boutoir des Foxes du Colorado. La balle va de Lip à Fraser. Son coéquipier de l'autre côté revient au centre vers Fraser. Fraser qui accélère, passe à Son à l'aile droite. Verek. C'est raté par Ek, mais Ek lutte bien, va reprendre ce ballon qui passe à Haynes. Le tir de Rock, Harrington qui fait des merveilles devant le but. Harrington qui ne perd pas de temps, remet immédiatement Marco Rizzi et rentre une touche pour l'Impact. L'intervention de Seun a renvoyé
ce jeu de... Oh, le beau jeu de Harbour, passe en retrait. Un bel arrêt de Harrington ici, à ras du poteau. Et on est reparti très vite. Dasovic maintenant avec le ballon. Dasovic au centre, passe à l'aile pour Doliscat. Ça passe, c'est un peu long. Beau jeu de Doliscat. La sortie de Margot qui, en plongeant, va chercher ce ballon. La balle qui revient au centre. Le jeu qui s'anime. Une intensité incroyable dans le jeu sur le terrain. La passe en retrait de Dasovic à Conchina ira finalement jusqu'à Harrington. Harrington qui dégage jusqu'au centre du terrain. Repris de la tête par Seul. Renvoyé à l'arrière-ligne du Colorado. Lip. Jusqu'à l'aile. Oh! On a envoyé valser Dasovic, mais quel jeu du joueur de Foxes! Et vraiment un échange très musclé ici. C'est Epstein et l'arbitre a sifflé coup franc. C'était la moindre des choses. Il a distribué 2 coups d'épaule qu'on voit beaucoup plus sur une patinoire de hockey, comme on a pu voir Dasovic partir dans les décors ici. Je dirais que Dasovic a été même chanceux de ne pas être touché à ces décors parce que la tête est passée pas loin du panneau qui est là, panneau en bois. Repris de la tête jusqu'à Harbour, ballon qui reva jusqu'à DeSantis. Sorti en touche, et là on voit Gazzola, Francis Midien, tout le monde qui lève les bras le long de la ligne de touche. Oui, et Doliscat qui avait du mal à se relever au centre du terrain, qui a subi un choc assez dur. Alors, coup franc donc en faveur de l'Impact. Rizzi pour Barker. La longue balle de Rizzi est allée justement jusqu'à Barker. Barker qui s'est immobilisé à bien placer ce ballon jusqu'à Limniatis maintenant. Limniatis en retrait à Dasovic. Dasovic a dû faire vite. Sun s'admet sur lui. Et là, c'est Barker. Barker bien placé. Barker qui glisse. Oh, il perd le ballon. Le coup de pied par la suite. Et trop haut. Le filet qui a été raté, c'était Doliscat qui avait bénéficié de cette deuxième chance. Mais ce qui est dommage, c'est surtout que Barker ici a raté son contrôle. Ici, il a glissé. Il n'a pas eu l'occasion de pouvoir reprendre cette balle. Obligé de la passer à Doliscat, dont le tir est complètement hors cadre. Dasovic a touché au ballon, Eck aussi. Et là, c'est Boyd. Boyd toujours avec Patrick Diot devant lui. Boyd qui avait conservé le ballon et c'est lui qui a amené cette balle en touche, donc rentrée de touche pour l'Impact. Boyd n'est pas d'accord. Jeu magnifique de Diot ici qui a suivi Boyd tout le long. Il lui a pas laissé 1 centimètre. Longue rentrée de touche en retrait. On gagne du temps du côté de l'Impact. Harrington avec le ballon pendant que... Epstein venait faire un peu de pression sur Harrington. Voilà. Une balle qui va jusqu'à Limniatis. Limniatis avait plusieurs options devant lui. Il y a Barker, il y a Rizzi qui est à sa gauche. Rizzi avec le ballon, le perd à Fraser, va le récupérer. Derrière DeSantis qui était là et on donne un coup franc aux Foxes. Fouille qui n'est pas d'accord ici, qui manifeste sa désapprobation. Mais il faut dire que Fraser, très rapide. On a du mal à le passer. DeSantis pour Rizzi. Rizzi, il y a beaucoup d'espace devant lui. Qu'est-ce qu'il fera? Passe sur le côté au centre, mais ça passe pour Barker. Il n'a pu être contrôlé par ce dernier. Epstein sur le côté. Balle qui revient au centre du terrain pour Sun. À l'arrière jusqu'à Conchina. Conchina qui ramène. Et ce sera encore une fois Rizzi. Barker va se placer devant lui. Et Harbour de l'autre côté. Un tir qui est beaucoup trop haut. Rizzi qui a choisi l'option de tirer. Il faut dire à sa décharge que et Barker et Harbour étaient bien surveillés. Il n'y avait pas beaucoup d'espace autour d'eux. Non, Rizzi a tenté sa chance de loin, mais cette balle s'est enlevée. Son pied est passé un peu en dessous. Et donc, Dodd peut passer en paix à ses défenseurs. Alors, l'Impact qui joue mieux maintenant, qui profite des contres. On sent que la pression est là sur les Fox. Balle qui revient devant le tir de loin et hors cible. C'était un tir de Walter Boyd. 20 minutes à faire dans le match.
Alors que l'Impact mène toujours 1-0. Alors, beaucoup d'intensité, on peut le voir, une jolie feinte ici. Et le tir de Boyd qui passe assez nettement à côté du but. Harrington, excellent juge, qui a levé les bras, montrant qu'il n'y avait pas de danger. Alors Harrington qui va dégager, long coup de pied d'Harrington jusqu'au centre du terrain. Repris de la tête, Diot avec un coup de pied qui va aller finalement jusqu'au gardien adverse Mark Dodd. Alors il ne reste plus que Barker devant. On voit que Harbour s'est replié au milieu du terrain. Balle poussée hors ligne. Et ce sera rentrée de touche pour le Colorado avec Sun. Eck encore toujours sur la balle. Petit échange avec Sun. Sun qui prend la balle au passage, tentait de renvoyer au centre, mais Konchina était là, passe à Dasovic. Dasovic, et le jeu est bon. Barker qui est en course. Barker qui s'arrête pour bien placer sa balle, ne profite pas de l'avance qu'il avait. Il avait deux joueurs contre lui. Qui aurait pu s'interposer entre lui et le filet. Il a préféré bien prendre sa position, mais là, finalement, ce ballon va aller jusqu'à Mark Dodd. Alors, il a attendu de l'aide. De l'aide qui n'est pas venue, finalement. Il n'y avait personne en soutien. Mais c'est qu'il était tellement en avance et il y avait beaucoup de monde, c'est-à-dire beaucoup de monde pour lui, deux défenseurs. Alors, De Vos, un bel arrêt de la poitrine ici. Petite passe à Rizzi. Oh, Rizzi, on a vu Harbour qui a trébuché. N'aurait pas pu contrôler comme il l'aurait souhaité le ballon. Alors c'est donc les Foxes qui vont le reprendre. Longue balle, les pieds de la tête, balle en hauteur maintenant. Harbour qui est sous la balle avec Sun. Personne n'y touche. Ce sera plutôt Fraser venu de l'arrière qui va reprendre la balle au centre. Joli coup de pied. Diot ici qui dégage. Sun qui est sur le chemin. Sun passe sur le côté pour Eck. La glissade de Rizzi, mais Eck conserve le ballon. Et le centre. Hors-jeu signalé par le juge de touche. Et je pense que bientôt Harbour va sortir. Il boite, il a beaucoup de difficultés à marcher. Gazzola est debout. Et je pense qu'il y a une petite conversation. Pendant qu'on voit Donaldson, l'entraîneur des Foxes, oui, on sent que Harbour a perdu beaucoup de vitesse. Balle qui est sortie hors ligne sur la remise de Harrington. Allons maintenant retrouver Martin Côté. Eh bien, je me retrouve avec Joe Rossi. Joe, je crois que c'est la première fois que vous venez à un match de soccer cette saison. Je pense que c'est un bon moment pour découvrir l'Impact. Exactement, oui. C'est vraiment merveilleux d'être ici, puis j'ai bien aimé ça. Comment vous trouvez ça, le spectacle? Très excitant, puis j'aime ça. Là. Vous avez amené votre petit-fils avec vous aussi? C'est mon neveu, là. Et comment tu trouves ça, toi, jusqu'à maintenant? C'est vraiment excitant. Il y a beaucoup de pression. Impact joue vraiment bien. Puis, cherche la victoire. Ben oui, j'espère qu'on va. Je vous remercie beaucoup. On retourne à Georges et Claudine. Merci, Martin. Alors, c'est Fraser qui tente une incursion qui va aller très bien. Alors, Konchina qui a dévié cette balle dans la course et qui l'a débarrassé du ballon. Parce que c'était une belle percée de Fraser. Oh, excellente. Il avait fait un démarrage et laissant deux défenseurs d'Impact sur place. Boyd maintenant, la passe à l'aile. Le joueur bien placé, toujours en contrôle du ballon. Konchina. Oh, et contre l'Impact qui doit une fière chandelle à Konchina qui vient s'interposer 2 fois consécutivement. 2 fois, 2 interventions très nettes sur la balle sans toucher l'adversaire. Un excellent défenseur. Robin Fraser à Lip. Lip, toujours Lip qui réussit à battre Vasovic, mais accroché au passage par Harbour. Alors, ce sera un coup franc pour le Colorado et carton jaune donné à Harbour. Alors j'ai l'impression que si on attendait un argument de plus pour permettre à Harbour de revenir sur les lignes, le voilà peut-être. Voilà, un carton jaune ici, de la fatigue du côté d'Harbour, consécutive au coup qu'il a reçu. Et attention, Boyd ici avec le ballon, mais beaucoup de monde devant lui. Alors il a poussé le ballon un peu loin, il a été assez durement bousculé, aucune intervention de l'arbitre. Alors les Foxes qui sont aussi beaucoup plus disciplinés dans cette deuxième demi, ils ont obtenu 3 cartons jaunes en première demi et aucun jusqu'à présent. Alors qu'il reste 15 minutes à faire dans le match. Et
Les Foxes qui ont aussi eu beaucoup de mal à accepter ce but encaissé, qui a changé le rythme du match. Balle qui va jusqu'à Eck. Eck passe sur le côté à Epstein. Epstein passe en retrait. La balle qui revient jusqu'à l'aile à Boyd. À McCree plutôt. Dans les airs maintenant, ce sont toujours les joueurs des Foxes qui contrôlent. Et Rizzi qui dégage, mais Sean ici qui s'interpose. Limniatis ici, il avait sauté. Il montait sur le joueur adverse. Ouais. Et, il y a eu un choc, les deux ont sauté en même temps. En tout cas, sifflé par l'arbitre. Sifflé en faveur du Colorado. Balle devant pour Eck, dans les airs. Dégagé de la tête, maintenant sur le côté. De Vos ici, qui a bousculé au passage. Je pense que c'est un coup franc. Coup franc pour le Colorado. Rentrée de touche seulement. Attention, devant le but. Dasovic qui a fait un très beau jeu là-dessus. Une reprise de volée délicate avec beaucoup de monde dans la surface. Alors cette fois-ci, on a un coup franc et c'est Conchina. Gazzola, très attentif à ce qui se passe sur le terrain. Enzo Conchina, le coup de pied de Conchina qui ira jusqu'à Rizzi. De l'autre côté, Rizzi a un petit peu de mal à conserver le ballon. Et il y a une charge dans le dos sur Arbor. Ici, Arbor donc qui donne un coup franc de un coup franc qui est joué très rapidement. Rizzi qui va, passe de l'autre côté. Barker dans la fouillade de Liscat, le ballon partiellement stoppé. Incroyable. Jamais la ligne. Doliscat ici, dont le tir frôle le poteau. La balle qui a été stoppée partiellement dans sa course, qui a continué derrière le gardien. On va revoir le jeu. Alors, le centre de Rizzi, la balle contrôlée par Barker qui glisse dans la foulée à Doliscat. Doliscat qui tire, Dodd qui dévie et la balle qui passe de justesse à côté. Mais ce sera tout de même un corner pour l'Impact. Corner qui va être repris bien sûr par John Limniatis. Eh bien, on l'a échappé belle du côté du Colorado. Limniatis. Long ballon. Deuxième poteau, dévié de la tête par les défenseurs. Le long de la ligne de touche, à l'opposé du terrain. Petit échange rapide et le ballon qui est repris par l'Impact. On va chercher Arbor. Arbor qui recevait le ballon de la poitrine, mais Lip, c'est plutôt Haynes qui s'est interposé. La balle qui va maintenant jusqu'à Epstein. Au centre du terrain, De Santis qui s'est avancé sur lui. Changement d'aile vers Sun. Sun qui reprend la balle. Contrôlé de la poitrine par Barker. On arrête le jeu. Il ne reste plus que Arbor devant. Alors maintenant, retrouver Martin Côté. Je me retrouve avec Camillo Licio, le président du conseil. Et je peux vous dire une chose, lorsqu'ils ont manqué de compter tantôt, Camillo, tu bondissais sur les lignes de côté. J'imagine qu'on est très nerveux. On est pas mal nerveux, mais on ose croire qu'on va l'emporter ce soir. Vous êtes très content aussi de la foule, c'est la plus belle foule de l'année. C'est fabuleux, la foule est enthousiaste, elle est dans la partie, et puis elle participe avec les joueurs. Et puis on espère que ça va faire un 12e joueur pour l'Impact. J'espère aussi que l'année prochaine, vous parliez que l'Impact va revenir. Ça va revenir en force au niveau aussi de l'organisation. En effet, on va venir en force au niveau de l'organisation. Comme j'ai déjà dit préalablement, on va vérifier tout ce qui a été fait cette année et puis apporter les correctifs nécessaires. Et puis on ose croire que l'année prochaine, le stade va être rempli comme ce soir à toutes les parties. Une petite prédiction en terminant? L'Impact va l'emporter. Merci beaucoup, Camillo. De retour à Claudine et Georges. Merci, Martin. Alors, on vient de voir une rentrée de touche pour les Foxes du Colorado. Balle dans les airs. Ian Fraser qui est là. C'est lui qui a eu le meilleur sur Gene Arbor. Alors maintenant, on cherche à se placer du côté des Fox. On cherche l'ouverture. Et là, Sun qui s'amène. Sun qui travaille bien. Le ballon, Harrington, encore une fois, qui fait l'arrêt sur la ligne. Todd Harrington qui tient son équipe dans le match. Alors, un arrêt incroyable ici, c'est Epstein, je pense, qui avait cette balle juste devant lui. Une balle de but et de la Barker hors jeu.
Hors-jeu, Barker. Quel dommage! Barker qui avait pris quelques mètres d'avance de trop. Le jeu qui s'était ensuite déroulé très rapidement, repris par Reddy. Et on revoit ici. Et Harrington qui se retrouve seul, abandonné. DeVos qui ne peut rien faire. Epstein qui intervient. Et sa balle qui allait derrière la ligne est arrêtée in extremis par Harrington. Alors un Harrington dominateur dans sa surface qui n'a pas commis une faute depuis le début. Et le Colorado qui ne ralentit pas, qui met toujours la pression. Moins de 10 minutes à faire dans le match. Ballon qui va jusqu'à Sun. Touché par DeSantis. Sun l'a conservé. Balle dans les airs qui va jusqu'à Boyd sur le côté. La glissade. Boyd conserve le ballon en jeu. Renvoi à l'arrière et... DeSantis réussit à pousser cette balle à l'extérieur. On lutte pour chaque balle. Rentrée de touche donc pour le Colorado. Le centre dangereux. Harrington encore une fois qui plonge au devant de ce ballon. Oui, et il y avait Haynes derrière qui attendait cette balle. Alors Harrington, très sûr, qui prend son temps, calme le jeu. Très lent dégagement. Au centre du terrain. Reprise de la poitrine par DeSantis. DeSantis qui pousse en avant. Ce qui permettra à Fraser, Yann, d'aller chercher la balle et de la remettre à son gardien Mark Dodd. Robin Fraser maintenant avec le ballon. Robin Fraser qui s'amène au centre, attendu par DeSantis. Et mauvaise remise de Fraser qui voulait passer à Haynes sur le côté. Alors on se précipite lentement du côté de l'Impact. Ici, on gagne chaque minute, chaque seconde. Passe en retrait vers DeVos. Plus que 8 minutes à faire dans le match. L'Impact de Montréal qui mène toujours 1-0. Le but a été marqué en première demi par Gene Harbaugh. Dasovic qui se fait surprendre. Et Eck qui a repris le ballon. Petite passe en retrait pour Epstein. Epstein qui réussit à conserver la balle. Passe en retrait à son tour. La glissade de Dasovic qui rate la balle. Alors un tacle un peu tardif de Dasovic. Il y avait peut-être même matière à donner un carton ici. Ce sera un coup franc d'à peu près 30 mètres. Un tir de longue distance. Et on peut s'attendre, on revoit le jeu ici, l'intervention de Dasovic sur Ulfred. Et c'est le coup franc à peu près à 30 mètres. Alors qu'on annonce un changement du côté de l'Impact de Montréal. Ce sera la rentrée de Mauro Biello en remplacement de Gene Harbaugh. Harbaugh qui a joué un très fort match, mais qui avait de plus en plus de difficultés à bien tenir sa place sur le terrain. Blessé, mais sa sortie est saluée par la foule. Les gens sont debout, reconnaissent le brio de ce joueur Harbaugh durant tout le match, alors que Mauro Biello va prendre sa place sur le terrain. Alors Harbaugh qui a montré beaucoup de talent, le tir, la feinte. On donne la balle sur la gauche du côté de Eck. Le centre devant le but qui est contré. Et ce sera un corner. Alors l'offensive continue. Mauro Biello, on peut le dire, aura un rôle défensif maintenant comme tous les autres joueurs de son équipe. Il reste un peu plus de 6 minutes. Le centre, dangereux, le ballon. Oh, et poussé à la défensive. Un tir qui a été bloqué à la défensive par Diaz, je crois. Ballon qui est repris par Fraser en hauteur derrière. Et le ballon est sorti. On avait bien entendu le coup de sifflet de l'arbitre, les joueurs qui ont continué l'action. Alors, deux sauvetages consécutifs, Claudine, devant le but. Et on voit sur le corner la balle qui atterrit dans la surface. Regardez, c'était Limniatis qui a envoyé de la tête. Et la balle qui va revenir une deuxième fois. Vraiment, la défense tient le coup dans des circonstances critiques. Eh bien, on l'a échappé belle tout de même du côté de l'Impact de Montréal. 5 minutes 22 à faire dans le match. Peut-être un peu plus avec les arrêts de jeu. On peut compter 6 minutes sûrement
En fait, effectivement, c'est 5 minutes de temps officiel, mais l'arbitre a tout de même le contrôle des derniers instants de la rencontre. Alors, Yann Fraser. pour l'Impact, il s'agit de tenir. Balle derrière, les deux joueurs qui sont en lutte. Mauro Biello qui luttait d'arrache-pied pour aller chercher ce ballon, et c'est Lip pour les Foxes. Les Foxes qui ont le sang, pressent la marche un peu. Accélère le rythme. Quelle atmosphère ici au centre Claude Robillard. Et là, on s'amène à l'aile. Et ce sera un corner. Jolie feinte ici, mais on est intervenu à 2 pour arrêter cet élan du numéro 19 qui est McCreed, un joueur très rapide. Et c'est un corner de plus. Le corner, premier poteau. Harrington qui avait sorti, mais on avait sifflé de toute façon. Harrington chargé dans sa surface. Haynes qui a commis la faute. Et l'arbitre a intervenu très nettement. 4 minutes à faire dans la rencontre. L'Impact qui mène toujours 1-0. Alors la reprise, l'intervention d'Harrington qui a relâché cette balle, mais l'arbitre a sifflé. Long coup de pied d'Harrington jusqu'au centre, pris de la tête par Lip. Lip qui renvoie jusqu'à Dasovic qui était devant lui. Rentrée de touche pour les Foxes du Colorado. Eh bien, Georges, quelle intensité, non pas seulement sur le terrain, mais on le sent dans les gradins. Il y a une atmosphère terrible ici. De l'électricité dans l'air. Et c'est contagieux. Fraser, jusque de l'autre côté. Balle reprise de la tête. Mauro Biello maintenant. Biello qui est en course. Biello qui pousse en avant. Et c'est la course. Ridzi qui est là avec Haynes. La remise à Dodd, mais Dodd qui dégage pas très loin. Tout le monde rate le ballon. Repris par Barker. Barker et le long de la ligne. Lignatis réussit à conserver le ballon en jeu. Lignatis qui s'amène avait vu un coéquipier dégagé, mais Lignatis qui cherchait Biello. Malheureusement, il était marqué de trop près. Biello qui s'était bien placé. Belle incursion tout de même. Les joueurs du Colorado croyaient que le ballon était sorti. Et là, la glissade ont réussi à conserver la balle. Les joueurs qui se sont entraînés. Ici, une intervention de Seun extrêmement rude. L'arbitre qui renvoie le monde sur le côté. Parker qui avait réussi un bon contrôle et ramené la balle en jeu pour l'Impact. Il se retrouve au sol. Alors l'arbitre qui est tout de suite venu voir quoi il s'agissait, appelle les soigneurs sur le terrain. On voit comment ça s'est passé. Et finalement, il y avait tout là-dedans. Coup de coude, bousculade. Et vraiment, Barker en a eu pour son argent. L'arbitre qui a gardé un très bon contrôle sur le match. Oui, très près toujours de l'action. Un arbitre en condition physique. Alors c'est Echeverria, je pense, qui se réchauffe sur le côté. Gustavo Echeverria, le numéro 19. Non, c'est plutôt Abel Saran, je pense, qu'il a envoyé. Alors on est en train ici de vérifier pour voir si la vision de Barker est bonne. Et Barker reste sur le terrain. Alors ici, le temps s'est arrêté à 2 minutes au panneau indicateur et on souligne que c'est maintenant l'arbitre qui a le contrôle du temps dans le match. Barker, coup de sifflet de l'arbitre, un coup franc pour les Foxes. La balle qui part loin derrière, ballon qui va revenir jusqu'à Mark Dodd. Dodd qui sort et Remettre de santé pour lui. un 11e attaquant sur le terrain. Long coup de pied de Dodd jusque devant la surface de réparation. Reçu de la tête. Maintenant Ridzi. Ridzi qui passe devant Sean. A trébuché. Le ballon pris par Conchina qui revient au centre du terrain. Dégagé. L'Impact qui gagne ici de précieuses secondes. La balle dans les airs jusqu'à Haynes. À l'aile. Et ici, faute. Bousculé. Haynes là-dessus a commis la faute et c'est un coup franc pour l'Impact. Et Diot qui avait, non ce n'est pas Diot, pardon, on avait très bien joué ici, bon contrôle. C'était Limniatis, brillamment.
qui a provoqué la faute. On est maintenant dans les arrêts de jeu et c'est toujours 1-0. L'Impact de Montréal qui mène. Entre-touche pour les Foxes du Colorado. Eh bien, mesdames et messieurs, ça crie, ça hurle ici dans les gradins. Le coup de pied dans la surface de réparation, repoussé de la tête en défensive. On passe sur le côté, la passe à l'aile dans la surface de réparation. Et c'est une sortie de but. Conchina a intervenu. In extremis. Alors, coup de pied but. Belle intervention de Conchina. Gazzola qui est debout. Comme tout le monde de l'autre année. Alors on se défend becs et ongles du côté de l'Impact. On résiste. C'est une lutte des derniers instants. Le dégagement de Harrington. Balle passée de la tête jusqu'à Barca. Et là, Biello qui est en course. Biello. En arrêt de Dodd ici qui vole un but à Biello. Biello qui était seul devant le but. Une contre-attaque rapide. Passe en retrait de Santis maintenant qui donne la longue balle vers Rizzi. Rizzi qui est deux joueurs devant lui. On a fait trébucher Barker. Ici on a accroché Barker. Barker qui a été accroché. Time is up, Dino. L'arbitre donne coup franc en sens inverse. En tout cas, on garde le jeu. L'arbitre a sanctionné la première action, l'entrée de Barker, juste avant qu'on le fasse trébucher. Alors, un coup franc, le public est debout. Nous le sommes aussi. Nous n'avons pas le choix.